Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale célibataire pour le mois de janvier 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de janvier 2023 et je vais développer à l'aide de tarot et d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Alors on va regarder d'abord votre arcane majeur du mois. Cet arcane c'est le pendu. Et le pendu pour vous les cancers parle d'un temps d'intériorisation, un temps que vous prenez pour vous-même, une réflexion sur soi. Alors ça peut venir parler dans différents domaines, ça peut très bien parler pour certains cancers du plan sentimental. On va voir. Alors au niveau de l'entourage, ici on a l'entourage et là on a vraiment la vie sentimentale à proprement parler. Sur l'entourage, on voit qu'il y a... Alors déjà, vous avez deux arcanes majeures, les cancers, donc vous avez quand même quelque chose de fort, malgré la pause qui a l'air d'être manifestée ici. Ici, on voit qu'avec les deux arcanes majeures, vous avez quelque chose d'important qui se joue sur la période. Au niveau de l'entourage, on voit qu'il y a une recherche d'équilibre, une recherche de justesse dans les relations. Il y a peut-être également autour de vous des problèmes légaux. Vous avez eu à faire face à des problèmes de séparation, de problèmes de tribunal, ça vous impacte, et en même temps on sent qu'il y a un besoin de faire ce qui est juste, ce qui est équilibré. On va voir comment les choses évoluent sur le plan de cette carte-là, sur le plan du relationnel. Bon, vous allez avancer, il y a quelque chose, vous changez de façon de penser les choses, vous bougez, le mental va... Il y a une évolution en fait. Alors le pendu marque aussi une inversion, une transformation, en tout cas un changement de point de vue sur quelque chose. Vous allez relativiser et vous allez abandonner certains schémas peut-être du passé vis-à-vis de l'entourage proche. J'ai des gens aussi qui déménagent, de nouvelles personnes peut-être qui rentrent dans votre vie. On va voir. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de fertile, quelque chose de bénéfique qui vient vers vous sur le plan de l'entourage. Quelque chose, ce mouvement, je pense, vers l'avant va vous permettre d'aller vers plus d'abondance, plus de joie. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la justice? Alors, on me parle d'argent. Il y a un truc en lien avec l'argent. J'ai peut-être des personnes avec une histoire d'héritage. On est peut-être avec une histoire en rapport avec les frères et sœurs. Oui, il y a un froid ici avec une notion d'héritage. On me parle aussi de pension. Ça met aussi de l'attention. Alors c'est sûr que ça vous impacte un petit peu sur le plan sentimental, ça vous préoccupe. Mais on voit aussi que avec l'impératrice, vous allez tirer votre épingle du jeu. Vous êtes conseillé, de toute façon, vous êtes accompagné par rapport à cette recherche d'équilibre ou cette recherche de justice. Oui, les choses vont se transformer, d'accord? Il va y avoir des changements. Ok. Bon, alors sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? On a un empereur qui nous parle de fermeté, mais aussi de dureté. Il y a une certaine retenue, j'ai l'impression. Quelque chose qui pourrait vous freiner. En même temps, ce 4 nous parle de concrétisation. Mais j'ai l'impression que l'empereur pourra exister à partir du moment où vous serez arrivé à l'étape de l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice, elle va initier des choses. Votre façon d'être, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur le plan vénusien et ensuite on pourra passer à l'action. Avec les concrétisations. On va voir ce que nous dit le tarot en évolution. Quelles évolutions sur le plan sentimental pour les cancers? Alors, oui. Oui. Elles sont sorties dans ce sens-là. Donc, effectivement, il y a du renouveau, il y a une possibilité de concrétisation. C'est un peu concomitant, j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous affirmer, de gagner en autonomie, de gagner en bonheur, en complétude. Mais ça va passer aussi par quelque chose qui se joue ici au niveau de l'entourage proche. On me dit que c'est lié. Comment on fait pour avancer?
qu'est-ce qu'il y a à faire là pour les cancers qui regardent la vidéo? Alors, j'en ai 2, mais il faut que j'en tire d'autres, on me dit. Alors, il y a de nouveau cette histoire d'équilibre à trouver. Peut-être une situation gagnant-gagnant, donnant-donnant, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport aux soucis que vous avez là aussi, hein, en vous dégageant, il y a un état d'esprit à changer. Hein. Bon, on a de nouveau le pendu, donc il y a effectivement des choses à abandonner, à libérer. Ici, c'est la notion de sacrifice aussi. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir quitter certaines choses. Ça va vous faire voyager plus léger. Et puis, on a ce début de matérialisation qui est là. Saisir une opportunité, une possibilité. Quelque chose va vous être proposé. À vous de saisir et d'avancer pour vous faire un cadeau. Et aussi pour trouver un équilibre, encore une fois. Pour contribuer à trouver cet équilibre-là. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur ça? Parce qu'il y a quelqu'un... Hein. Je pense que là, on a quelqu'un qui est assez possessif. Pour le moment, en l'état, dans l'état dans lequel vous êtes, hein, vous risquez d'attirer à vous des personnes contrôlantes et possessives. Oui, je confirme. Hein. Ici, on a le diable. Il y a quelque chose à faire évoluer d'abord. Hein. Pour le moment, là, j'ai des gens... Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais certaines personnes ne sont pas prêtes. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ouais, 3 d'épée. Il pourrait y avoir des déceptions. Donc, attendez-vous, là, pour le moment, là, au moment où je fais le tirage, attention, votre état d'esprit, ça va être fondamental d'avoir le bon état d'esprit. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu plus loin, voir au-delà, là, une fois qu'on a fait le 6 d'épée. Alors là, voilà, on a des énergies qui sont différentes, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le soin, dans l'intuition. Là, on a des énergies beaucoup plus tournées vers le bien-être. Donc je pense que, voilà, vous prenez vraiment encore une fois les cancers, si ça résonne par rapport à votre situation, mais je pense que là, on a des gens qui ne sont pas prêts et qui risquent d'attirer des personnes abusives, possessives, contrôlantes, qui vont les blesser. Quand vous aurez fait le parcours, et c'est pas un parcours inaccessible, hein. C'est pas inaccessible du tout, hein. Mais ce mois de janvier pour vous peut être un temps pour prendre du recul par rapport à vous-même. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, un homme, une femme, hein, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a un côté très bienveillant, quoi. 10 de coupe, c'est le bonheur complet, c'est quelqu'un qui peut vous apporter le bonheur complet. On l'avait là. Vous pouvez glisser de n'importe... Alors l'empereur, il a 2 facettes aussi, hein. Il a le côté un peu tyrannique, hein, dans sa polarité négative, mais il a également le côté structurant du 4, hein, énergie de vie avec le bélier. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire aller cette énergie de l'empereur d'un côté ou d'un autre. À vous de voir, c'est vous qui avez la main. Alors on va continuer le tirage avec les messages de l'oracle. On y va. Donc, je vais personnaliser pour cette série de vidéos, je personnalise les messages avec des messages de ton cœur. Alors,
Et le petit Lenormand. Les messages de ton cœur. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en cancer, on est ici. L'ascendant en cancer. La lune en cancer. Et Vénus en cancer. Allez. Alors, on y va pour les messages de l'oracle. Alors ici, on dit que déjà, voilà, on voit janvier, temps de pause, mais on voit que déjà par le passé, il y a la fin de quelque chose qui vous a fait avancer, qui vous a fait voir du pays sur le plan mental, qui vous a ouvert l'esprit en fait. Vous avez déjà vécu une expérience presque éclairante, et une épiphanie, quelque chose, une révélation, quelque chose d'éclairant. Alors on regarde actuellement où vous en êtes. Alors ici on dit que quand même actuellement vous sentez que votre état émotionnel vous empêche de vous épanouir pleinement. Il y a comme un conflit. Alors on l'a eu tout à l'heure, le conflit, c'était quoi? Oui, la justice ici. J'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient en conflit à l'extérieur d'eux-mêmes, ça les met en conflit à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc ça ne vous rend peut-être pas tout à fait disponible sur le plan émotionnel. Alors, pour l'avenir, il y a beaucoup d'intensité, ça c'est bien, ça me plaît, mais il y a aussi un malentendu. On va peut-être revenir sur un malentendu du passé, avec de l'aide, où on va trouver le mode d'emploi. On a vraiment envie, peut-être que vous avez envie de réparer quelque chose, ou de revenir sur quelque chose qui n'a pas été dit clairement, c'est possible. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des ressources pour pouvoir avancer sur quelque chose qui a manqué de clarté. On va prendre les messages. Soleil en cancer maintenant. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. C'est fort ça comme message. Pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer, je vous rappelle que les messages peuvent se croiser. Non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Là, on est en plein également dans les énergies du pendu. Alors, pour les personnes qui ont la lune en cancer, culpabilité. Vous êtes nombreux à avoir eu cette carte de la culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Et pour les Vénus en cancer, amour pur, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Oui. Alors, fin du mois, Vénus rentre en Poisson. Ça va venir vous impacter. Soit par rapport à votre Vénus, soit par rapport à votre Soleil, votre ascendant, votre Lune. Il y a de l'amour, la chance qui va venir, mais voyez, plutôt sur la fin du mois, c'est possible, par rapport aux cartes, en résonance avec les astres. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.